Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez, être citoyen, c'est être informé. Peuple congolais insoumis, vous savez que être révolté, c'est d'abord être informé aussi. Être résistant, c'est d'abord être informé aussi. Et enfin, bon, je vais ici vous parler d'un sujet sensible, très sensible d'ailleurs, parce que ce sujet est au cœur de ce que la société et la civilisation définissent comme des sujets liés aux affaires criminelles, c'est-à-dire ces sujets qui ils sont jugés ou condamnés par le droit pénal. Mesdames, Messieurs, pourquoi tous les résistants ou ces révoltés congolais à la dictature de M. Sassou Nguesso ont peur d'être empoisonnés sur la place de Paris ou en France ou en Occident? Voilà. Mesdames, Messieurs, cette peur est-il infondée ou non? Moi, je dirais personnellement, au plus profond de moi-même, je pense qu'elle est fondée. Ne soyons pas naïfs, parce que Sassou Nguesso, le dictateur, a toujours agi de cette manière-là. Sassou Nguesso n'a pas changé, mais il a vieilli. Donc, il utilise les mêmes méthodes de neutralisation de tous ceux ou celles qui osent dire non à sa tyrannie la plus antisociale et la plus criminogène du continent noir de ce début du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, vous savez, parce que les Congolais, j'oublie toujours, n'ont pas de mémoire. Je vous informe que Bazanouz, dans les sujets que je connais, parce que je suis quand même scientifique, avant d'être philosophe, j'ai enseigné les sciences naturelles au lycée d'Apo-Rouge, à Brazzaville, avant de rentrer en France. Donc nous sommes au cœur de la biochimie. Biochimie, quand on parle de biochimie, on parle de biologie et de la chimie. Donc d'un côté le corps et aussi la chimie. Donc le corps est aussi à la fois biologique et chimique. Mais il y a des produits chimiques qui peuvent venir, qui peuvent entrer dans notre corps, soit pour être en bonne santé ou plutôt de nous détruire ou de mettre notre vie en danger ou de mourir, ce qu'on appelle les poisons. Mesdames, Messieurs, Brazzanouz, déjà en 2013, peut-être vous n'avez pas les mémoires, Harold Gassier-Kamba, nous parlions déjà de ces choses-là, les Carlos, ces officiers militaires formés à l'école de Cuba ou de l'ex-Union soviétique, qui étaient là des empoisonneurs des régimes, du régime de Sassou Nguesso. Je pense que dans les Sassou Nguesso 1, de 79 à 91, bon, ils ont certes peut-être utilisé ces méthodes, mais ces méthodes ont été amplifiées après le coup d'État sanglant des 400 000 morts de Denis Sassou Nguesso entre 1997 à nos jours. Mesdames, Messieurs, Bazanouz soulevait déjà les problèmes de Carlos. Ces gens-là qui ont été envoyés avec des visas contrôlés en France, c'est pour neutraliser les opposants congolais sur la place de Paris, par empoisonnement. Bon, nous du côté de la France, on peut se dire, est-ce que l'État français était au courant de ces agissements, qu'il y a eu des gens qui ont été empoisonnés, même s'ils connaissent les molécules, parce qu'on a certainement fait des autopsies pour voir est-ce que ces sujets ou ces victimes ou ces défunts ont été empoisonnés, quel type de poison, on connaît. Bon, bref. Brazzanouz, Harold Gassier-Kamba, c'est un site impersonnel, qui est aujourd'hui impersonnel. C'est-à-dire les gens diffusent des informations en permanence sur ce site et sa page Facebook et Twitter. Mesdames, Messieurs, donc on crée des réseaux sociaux de la culture globale. Mesdames, Messieurs, donc, bien sûr qu'il y a des impacts, ces histoires des empoisonnements et l'autre là. Donc le système Sassou Nguesso a perturbé, d'ailleurs, l'organisation sociale ou des relations sociales entre Congolais sur la place de Paris, en Europe et partout.
Pour ceux qui sont résistants, bien sûr. Donc on se méfie, chacun se méfie des uns et des autres. Je vais prendre un exemple, par exemple, le problème des restaurants africains. Les vrais restaurants ne vont pas dans les restaurants africains s'ils ne connaissent pas qui est invité, qui est qui. Voilà. Ils ne peuvent pas aller comme ça. Même des soirées, des galas ou autres. Des soirées dansantes ou autres. Donc tous les résistants ne vont pas comme ça. Donc ça a perturbé même l'économie française. Puisqu'au cœur de ces résistants, ils ont des familles, des enfants, d'autres des petits-enfants, d'autres ont des pouvoirs d'achat et autres. Ils ne vont plus là, ils vont plus faire la fête chez eux à la maison ou aller vers les restaurants et les restaurants africains et autres. Vous voyez comment l'Afrique détruit l'Afrique. D'abord, aussi à l'échelle de la civilisation, c'est-à-dire occidentale. Mesdames, Messieurs, bon, donc, je vous rappelle que être citoyen, c'est être informé. Être citoyen, c'est connaître certaines choses pour se défendre, pour avancer. Nous sommes au cœur aussi, quelque part, de l'éducation globale ou des masses. La contre-éducation incarnée par le dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Bien sûr, qui n'est pas éternel. Bon, les gens se battent parce qu'il y a un qui tombe, il y a un autre qui surgit. C'est comme ça. C'est la loi des vases communicants. Donc, c'est comme ça. La nature a toujours fonctionné comme ça. Ça ne peut pas détruire indéfiniment tout un peuple. Non. C'est à une époque. La question de la durabilité. Laissons les temps au temps. Et ceux qui viendront peut-être pour le punir, ou punir ceux qui ont trahi, et valoriser ceux qui ont pris le risque de les combattre. C'est eux qui j'adresse ce message. Mesdames, Messieurs, être résistant ou révolté, c'est d'abord être informé. Oui, je vous prends un exemple simple. Vous prenez le sucre ou le sel blanc, le sucre blanc et le sel blanc, en poudre. Parfois, il faut être vraiment spécialiste pour dire est-ce que ça c'est le sel, ça c'est le sucre? Mais non, pour les distinguer, souvent, il faut goûter. Donc, nous goûter ici, c'est tous ceux ou celles qui ont pris des risques, vraiment pour des risques pour défendre la liberté, la dignité, le courage d'oser dire non. L'esprit même de l'alternance politique. Parce que l'alternance politique est au cœur de ce que nous appelons à l'échelon macroéconomique comme significatif du progrès économique, du progrès social, la condition humaine, et puis. Parce qu'une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle. Le socle est là d'abord dans l'esprit du combat, des convictions, des courants de pensée, ou tout ça que nous allons penser, parler ça ensemble. Tous ces jeunes qui ont été embrigadés par le régime pour détruire nos propres semblables, c'est-à-dire l'humain. Le peuple, on utilise la haine, la tribalité, autre, non. Alors que nous sommes aussi acteurs et victimes. Nous venons ici en Occident, par exemple, pour être, il y a des droits de l'homme qui sont bafoués là-bas, alors que nous, là-bas, on est depuis 50 ans, on ne peut pas avancer, parce que nous sommes dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs et autres. Donc, être citoyen, c'est d'abord être informé. Donc, face à la tyrannie, la seule solution, c'est s'entourer de ceux qui ont la même mission que vous. Ça, je vous donne le premier conseil. Entourez-vous toujours de ceux ou celles qui ont la même mission que vous. De défendre la liberté, la dignité, le courage d'oser dire non et la démocratie. Mesdames, Messieurs, la situation de mise à mort opérée par le régime de Denis Sassou Nguesso, qui, pour lui, la place de Paris, c'est son terrain de jeu criminel, parce qu'il a mis tous les agents qui sont là. Même d'autres commencent à se dévoiler, d'où l'enjeu de les protéger. Parce que nous sommes
ensemble pour mettre hors d'état de nuit un individu qui nous a été imposé, qui ont été tout détruit comme un rouleau compresseur. Ben, bien sûr qu'il ne pourra pas détruire tous les Congolais, parce que, comme dans les champs des partisans, quand il y a un qui tombe, il y a un autre qui surgit. C'est renouvelable. Maintenant, le problème, c'est de voir les conséquences qui vont en découler de cet impact individuel, collectif et national. C'est-à-dire la destruction par le régime Sassou Nguesso de tout le peuple congolais. Parce qu'il ne s'agit pas de défendre Sassou Nguesso, parce que vous pouvez les servir. Oui, le système de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Vous pouvez les servir, bien sûr. Mais quand vous êtes un témoin gênant, un serviteur gênant, il vous tue. Si vous voulez vous reculer, il vous tue. Donc, il est là pour nous. Il y a un cynisme qui est là. Bien sûr qu'il utilise les moyens de l'État congolais, c'est-à-dire les forces armées congolaises, qu'il a détruit d'ailleurs. Les armées, il a détruit. La police, la gendarmerie, les renseignements, les comptes publics, tout ça pour lui, pour un individu. Et nous sommes là en train de l'accompagner. C'est plein qu'on a arrêté un tel. Non, mais en dehors de cette guerre de visible qu'on appelle les arrestations, torture, emprisonnement, autres, mais il y a une autre guerre silencieuse qui se passe au sein du régime. Parce que Sassou Nguesso le sait, que le danger aujourd'hui de son pouvoir ne vient plus du Congo, bien sûr, qu'il viendra du Congo, puisque le peuple est là, souverain, il est là, mais c'est du côté de ces faux opposants, faux résistants qui sont sur la place, qui ont immobilisé tout un peuple. Aujourd'hui, nous cherchons des solutions, mais les solutions vont arriver. Ils sont en train d'être étudiés, et aussi, en coulisses, les gens agissent, se préparent, les gens ne parlent plus. Mais quand les gens ne parlent plus, ça sous-sait qu'il y a les dangers. Donc, je suis sûr qu'il a un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Mesdames, Messieurs, comment éviter les pièges des empoisonneuses ou des empoisonneurs qui roulent au service des Sassou Nguesso pour détruire sur la place de Paris, en France et dans tout l'Occident et à l'étranger par empoisonnement tous ces résistants, tous ces jeunes, tous ces adultes, tous ces vieux dignes et souverains qui se battent contre la tyrannie. Parce qu'il ne s'agit pas d'obéir aux lois indignes et injustes pour être libre. Sinon, les sujets d'une tyrannie connaîtraient la liberté. On voit Mokoko de Makwa au commissariat des plateaux, les gens Gwabi de la Kivette. Mais comment on peut encore dire ça? Les tyrannies, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui sont du Sud, comme d'autres qui ont acheté leur liberté. Mais on va les trouver bientôt. Maintenant, il n'y a plus de Mali. Ils cherchent tout mis pour les neutraliser. Et après, les autres vont tomber pas à pas. Mais le reste du sang, c'est que ça monte. La marée monte. La marée monte. Et à un moment donné, boum, comme un volcan explosif. Donc, le but est d'éviter ce chaos qu'on ne saura plus qui est qui tue qui fait quoi. Donc, le but est d'éviter ça. Donc, nous devons rentrer dans un processus de responsabilité dans le cadre purement du droit public, du droit privé, du droit des institutions, l'administration pénitentiaire, parce qu'on va punir, je ne vous cache pas. La punition sera totale, mais du point de vue judiciaire, mais pas du point de vue de la mort haute, non. On va punir du point de vue judiciaire. Mais même s'il s'agit de construire des bagnes coloniaux ou des Guantanamo, on le fera. Ça devra se faire et ça se fera. Ça se fera. Il n'y a plus rien à perdre. Parce qu'il y a un État qui ne punit pas ceux qui, à un moment ou l'autre, ont choisi la voie de la punition collective, mais l'État reviendra toujours là parce que l'État est éternel. Le peuple est éternel. Voilà, je fais partie de la composante du peuple. Mesdames, Messieurs, comment éviter le piège des empoisonneuses ou des empoisonneurs qui sont déjà là sur la place de Paris ou d'Occident qui cherchent à neutraliser? Voilà. Donc, il faut savoir que, avant de parler de ça, je vais parler des portes d'entrée des poisons et de leur mode d'action. Je ne vais pas vous faire un cours de biochimie. Je vais aller plus simple. Trouver le plus simple possible parce que c'est trop compliqué. Il y a des formules, il y a des... Voilà, c'est trop complexe. Bon,
Je vous dis d'abord, tout dépend, c'est-à-dire comment agissent les poisons, la porte d'entrée. Bon, je vous parlais que les poisons pénètrent dans notre corps. Nous avons les 5 sens. Il y a des portes. Nous avons les 5 sens. Mais les sens qui sont les plus grands ou utilisés par les régimes, d'abord, le premier c'est la bouche, c'est-à-dire l'alimentation. Le deuxième c'est le nez, c'est qu'on respire. Le troisième c'est le contact avec la peau. Bon, bien sûr, si je reprends par exemple, prenons cas, je dis non, tout dépend de la nature de la molécule administrée ou employée. Voilà. Voilà. Bon, bien sûr qu'il y a des autopsies, on analyse l'analyse sanguine, on prélève les cellules pour voir si la personne, quand la personne est morte, par ça, on peut prélever les cellules, le sang et les cellules, l'ADN et plein de choses comme ça. Donc on fait des choses dans le cadre de la toxicologie médico-légale, ici en Occident, dans la civilisation. D'où l'enjeu pour moi demain de mettre cette agence de la toxicologie médico-légale en intégrant la relation avec la police technique et scientifique pour faire un choc de civilisation, de moralité et aussi déjouer certaines affaires criminelles, dont les problèmes des indibistes, des francs-maçonneries et autres. Voilà. Donc, on comprend. Parce qu'ils ont fonctionné à un certain temps. Donc, l'enjeu de penser à l'administration pénitentiaire du et tout du droit. Mesdames et messieurs. Donc, je veux parler des poisons. Je veux les différents des molécules. Je ne veux pas parler des molécules, parce que les molécules, on invente, c'est comme les dopages. On invente, tous les poisons sont inventés. Chaque jour, on invente les poisons dans ces sociétés-là. Bon, bref. Donc, moi, je vais prendre, par exemple, si vous constatez que les cellules sanguines, quand la personne meurt, que les cellules sanguines sont agglutinées par un caillot, voilà, c'est comme les vénins. Hein. Bon, donc, il faut voir que c'est un poison qui peut-être a touché la circulation sanguine et surtout, en particulier, les cellules sanguines. Parce que c'est elles qui apportent l'oxygène aux cellules. Au moment où je parle là, je suis vivant, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent, que je respire, inspiration, avec ce que j'ai consommé, qui me donne l'énergie ou la vie pour parler, voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, il y a des poisons qui agissent sur les cellules sanguines. Ils peuvent créer des agglutinations, système d'agglutination des chaos, qui peuvent boucher les artères, les veines, autres, pour que, voilà. Donc, le cerveau n'est plus alimenté et tout ça, et les cellules donc en oxygène et autres, bah donc tu peux mourir par étouffement ou par voilà, les cellules pourrissent. Ça c'est le premier cas. Bon, généralement on meurt. Donc s'il y a des poisons comme ça, donc il faut savoir la dose, par comment la condition, la personne est morte. Donc on ne peut pas faire ça comme ça. Donc le deuxième des effets, c'est d'autres poisons agissent sur les qu'on appelle les effets hypertensifs. Bon, donc ça peut augmenter le risque cardiaque et donc la pompe cardiaque. Le cœur bat boum boum par tachycardie, bradycardie ou tout ça. Vous connaissez ces choses-là, vous ne connaissez peut-être pas. Demandez à votre cardiologue de vous expliquer ces trucs-là. Donc la pompe cardiaque, voilà. Parce que le rythme cardiaque est régulé au niveau du cerveau et avec les résistants périphériques. Voilà. Bon, c'est tout compliqué, je ne veux pas rentrer un coup de physiologie cardiaque. Bon, donc, généralement, la personne meurt par AVC, brutal. Voilà. Donc, AVC. Ou, oui, c'est ça, AVC. Ou crise cardiaque. Parce que le sang sort partout, voilà. Donc, il y a des molécules qui activent, ou perturbent, ou agitent, ou augmentent l'activité cardiaque. Je ne suis pas sûr parce que bon, il peut se créer une vasodilatation énorme. Donc, bon, c'était catécholamines, ils sont au cœur de le métabolisme des catécholamines, dont la noradrénaline qui peut être là, voilà. Vous savez que le précurseur de la noradrénaline, c'est la dopamine. Et ça part plus haut. Et au descend, le produit final, c'est l'adrénaline. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là, mais bien sûr qu'il y a des bêta-alpha bloquants qui peuvent, voilà.
Donc c'est trop compliqué dans ce sens-là, je ne veux pas rentrer en détail. Mesdames, messieurs, bon, donc généralement la personne meurt par crise cardiaque. Ces poisons-là sont très violents. Donc toujours dans l'alimentation. Les produits qu'on injecte dans la nourriture, dans le vin, dans la boisson, voilà. Au moment que vous mangez, voilà. Le troisième, je pense qu'il y a d'autres formes d'action, je dirais, de ces poisons qui agissent directement sur les cellules. Les cellules, bon, les cellules non du corps. Donc, d'autres vont directement attaquer l'ADN. C'est-à-dire, ils dérèglent ou perturbent la réplication, le fonctionnement ou l'expression de certains gènes. Et souvent, ça crée des métastases, des cancers ou autres. Et souvent, la personne, on le voit, hein, c'est surtout lié aux matières fissiles, c'est-à-dire radioactives, le plutonium, non, voilà. Donc, ils peuvent utiliser ça. Mais ces poisons rentrent dans notre corps souvent soit par la bouche aussi, mais pas souvent. Souvent par la peau. Hein, la peau. Voilà. Donc les vêtements, les habits et tout ça. Méfiez-vous donc des cadeaux empoisonnés, ou même certains meubles qui sont là. Donc il faut avoir peut-être un compteur GGR et savoir si la maison est radioactive, ou la chambre, que vous allez à l'hôtel ou autre, est radioactive, ou des habits. Voilà. Donc c'est des trucs, moi, je ne vais pas rentrer, c'est effrayant. Je ne vais pas rentrer là en détail. Mais la plupart d'autres poisons utilisés souvent par le régime Sassou Nguesso, c'est des produits qui attaquent les mitochondries. Nous avons des milliards et des milliards de cellules. Donc, quand vous prenez l'alimentation, rentre dans la bouche, ça arrive à l'estomac. Il y a le cycle de la digestion qui passe l'absorption intestinale, après la digestion sur le pancréas, avec tous ces trucs-là, ça rentre au foie, la circulation générale et autres. Bon, le fruit final, la destination finale, c'est souvent les cellules. Nous en avons des milliards et des milliards. Donc, ils attaquent de façon simultanée les ferments parce que le sang envoie ces nutriments dans les cellules. Et c'est là où se passe, par exemple, quand je prends une molécule de glucose, ou de votre manioc, ou du pain, ou autre, ce que vous mangez, les féculents, du riz ou autre, bon, ils se transforment souvent en énergie. C'est eux qui nous donnent l'énergie. Et donc, quand vous mangez ces choses-là, quand vous êtes empoisonné, et donc ça peut bloquer le métabolisme basal, c'est-à-dire transformation du glucose avec plus oxygène en gaz carbonique et en énergie, souvent en ATP. Les ATP, c'est un ATP, bon, souvent pour une molécule de glucose, elle libère 36 à 38 ATP. Et donc les ATP, un ATP par exemple, libère des demi-calories. Donc on peut multiplier pour une molécule de glucose. Donc vous voyez, donc quand on bloque ça, donc au niveau d'un cycle qu'on appelle le cycle de Krebs, avec ce que vous connaissez ou vous ne connaissez peut-être pas, mais ça peut créer, c'est-à-dire la cellule est bloquée et ne peut plus respirer. Les mitochondries, au microscope, que ce soit optique, à balayage ou électronique et point, selon les agrandissements, vous pouvez voir les mitochondries. C'est la cellule qui nous donne l'énergie. Même en hiver, pourquoi nous sommes là, on tourne dans les lits, on chauffe, parce que c'est les mitochondries, c'est les centrales nucléaires du corps. Mais ils ont besoin d'énergie. Cette énergie vient du glucose et de l'oxygène qui les transforme. Ils ont besoin de cette matière qui vient des nutriments, c'est-à-dire des féculents, c'est-à-dire du glucose. Bon, il y a plusieurs sucres. Hein. Bon, il y a ceux qui viennent de féculents, par exemple, les glucoses, et d'autres qui viennent des fruits, le fructose, ou ceux qui viennent de la canne à sucre, les saccharoses, tout ça sont coupés déjà au niveau de l'estomac. Après, la suite, voilà, c'est compliqué, c'est des chaînes, il faut aller faire les cours de ça, mais je ne vais pas rentrer en détail ça, je connais ça de A à Z. Bon, mesdames, messieurs, bon donc, les mitochondries sont bloquées au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, quand les mitochondries meurent, parce qu'ils ne peuvent plus s'exprimer, donc tout le corps n'a plus d'énergie et autres. Souvent, la personne meurt par étouffement. Donc, il faut trouver la molécule
par rapport à ces chaînes qui sont là, il y a plusieurs molécules. Je ne vais pas vous donner citer un à un. Que ce soit le cyanure, que ce soit maintenant. Donc, je ne veux pas arsenic. Donc, il faut trouver la molécule qui est là. Donc, 2 ans, par exemple, la personne est morte. Bon, à ce moment-là, on va faire l'autopsie, voir s'il a pris sérieusement par inhalation. Donc, on va voir les poumons, les alvéoles, ou si c'est par, par la bouche, l'alimentation. Donc, on va voir mesurer l'estomac, le sang, autres. Voilà. Mais nous, on ne fait pas ça au Congo. Nous, tout est mystérieux là-bas. Mesdames, messieurs. Bon, donc c'était là pour vous donner un petit peu d'éléments. Voilà. Donc, si je résume comment agissent les poisons des Sassou, la proportion des poisons des Sassou Nguesso, je vous dis que 10% serait soit lié à l'inhalation par le nez, par la peau. C'est-à-dire, si c'est l'inhalation, donc, mais c'est tout complexe parce qu'il faut que la personne soit dans un milieu genre hôtel, chambre et tout ça, on peut pas, on lui envoie une dose de. Voilà. Parce que quelqu'un dans les meetings ou autres, les empoisonneurs ou les empoisonneurs de façon ne peut pas se promener avec ces trucs, sinon ça se serait. C'est trop compliqué pour ce qui est de l'inhalation du nez. Donc, 10%. Mais aussi de la peau, parce que si on vous en donne un produit, que ce soit les habits ou tout ce que vous connaissez qui est radioactif, autre, bon, donc il faut que chacun achète son compteur GGR pour voir l'habit, est-ce qu'il y a des produits radioactifs, et voir, voilà. Donc, ou la maison, les meubles, autres, voilà. Donc, ça, c'est tout compliqué, et donc, le coût investissement et résultat, c'est pas. Donc, Sassou Nguesso utilise 90% de ces empoisonnements par la bouche, c'est-à-dire l'alimentation. Et la plupart de ces victimes meurent soit par crise cardiaque ou par étouffement. C'est-à-dire crise cardiaque par les hypertensifs et ou par étouffement, c'est-à-dire au niveau des mitochondries, c'est-à-dire ces petits organismes qui sont dans les cellules, des milliards de cellules. Bon, mesdames et messieurs, donc d'où l'enjeu pour nous demain de mettre les systèmes de sciences politiques et techniques pour faire des cas de jurisprudence, pour montrer aux yeux de que ce soit les indivis et autres, voilà. Donc pour vous montrer que non, c'est pas possible. Voilà. Mesdames et messieurs, donc 90% de ceux des Carlos ou de ces femmes empoisonneuses qui sont sur la plage de Paris pour nous empoisonner utilisent tout ce qui est lié naturellement à l'alimentation. C'est le poison du pauvre, donc c'est facile. Il suffit, les molécules sont là, et vous faites pas attention, ils mettent sur votre verre ou autre, vous connaissez ça, ou l'alimentation, vous connaissez ça. Ça, il le fait toujours. Ou invité ou préparé, tiens, il va dans la cuisine. Mon frère, mon ami, déjà, il vous amadoue, et donc vous dites Amadou, et voilà, vous dites non, oui, mais voilà, mon frère ou une femme, et vous êtes là dans l'émotion ou dans ceci, après il injecte ça, et après il se bat. Bon, ça, c'est souvent ça qui utilise. Donc, méfiez-vous de ce que vous mettez dans la bouche avec les individus inconnus ou non. Mesdames, Messieurs, oui, bien sûr que au cœur de ça, bon, donc, comment les régimes Sassou Nguesso attaquent les résistants ou les opposants ou ses ennemis ou les témoins gênants pour les neutraliser. La première porte, je vais vous parler des portes, même la franc-maçonnerie, ou de manière occultiste ou autre, ils ont des concepts pour ça. Mais d'ailleurs, le docteur, un copain de Reims, voilà, qui me connaît très bien, le docteur Sylvain Senda Goma a parlé de ces trucs-là, des portes. Bon, les portes, parmi ces portes, qui sont liées souvent à la maçonnerie, et qu'utilise Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso est là plein dedans. Hein. Donc on l'aide, on donne des informations. D'où l'enjeu, par exemple, si Sassou Nguesso tombe, donc nous pouvons mettre des circuits de jurisprudence pour les prendre un à un, avec des preuves scientifiques. Et à ce moment-là, il ne sera pas d'inculper quelqu'un sans les preuves. Donc on aura déjà des preuves par rapport à tout ce qu'il y a des enquêtes criminelles, des experts des crimes. Nous allons les fabriquer, les former au Congo. Voilà, même petite échelle pour aller choquer le peuple congolais dans un choc de moralité d'abord, et puis aussi un choc de la chance, et aussi
de tout ce qui touche le droit. Voilà, il faut les condamner. Bon, moi, je ne vais pas rentrer en polémique. Bon, moi, je suis au Congo. Si c'était moi, président du Congo, je mettrais un référendum pour la peine de mort, la restauration de la peine de mort au Congo. Bon, et d'autres, ils ne sont pas là. Bon, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais je suis partisan de la peine de mort pour ces genres d'homicides ou des assassinats liés à la criminalité chimique ou même par la balistique, autre. Mesdames, Messieurs, bon, la porte d'entrée du régime, c'est toujours d'abord les femmes. Oui, bon, peut-être en couple d'ailleurs. Bon, donc en couple, c'est très difficile. Quand vous êtes en couple, vous aimez une femme, et vous aimez, vous voyez qu'elle vous aime ou pas. Mais si on vous pénètre par votre femme, donc c'est très difficile. Mais il y a des conseils. Donc, si vous mangez, par exemple, si vous avez des enfants, invitez ce que votre femme prépare et vous mangez ça avec les enfants. Donc, s'il veut neutraliser tous les enfants par l'argent qu'il a reçu de 2, 3, 5, 10 000 euros, 15 000 euros, 50 000 euros, je ne suis pas sûr qu'elle va vivre éternellement avec ce qu'elle a détruit de son mari, ses enfants autres. Non, ils seront tous morts parce que le poison est déjà préparé pour ça. Donc, si la femme n'est pas là, qui arrive, et les enfants ne sont pas là, vous n'avez pas d'enfants autres, si vous avez la femme, invitez-la toujours à manger avec vous. Et invitez d'autres, choisir au hasard de la famille autre, à manger avec vous. Toujours. Mais si au moment où vous arrivez, il n'y a personne qui va manger, ne mangez pas cette nourriture. Sortez, allez manger quelque chose à l'extérieur, appelez un ami, tiens, je vais te voir, j'arrive chez toi, j'ai faim. Donc voilà, mangez quelque chose en arrivant vite fait. Ou allez acheter votre... Voilà, laissez cette nourriture. Mais cette nourriture où tout le monde, donc comme intérêt miné, donc attendez, laissez-la. Elle dit, ah mais tu n'as pas mangé. Ah oui, mais tiens, bon, tu viens d'arriver, bon bien sûr, les enfants là, tout le monde, on va partager. Si les refusent, donc là. Donc, au Congo, on ne peut rien faire. Moi, si j'étais dans le cadre de la police scientifique et technique au Congo, je prends ça, je reste en 4 minutes, je vais dans un tube, je mets ça à côté, j'appelle la police technique et scientifique ou les systèmes pour voir est-ce que. Voilà. Mais au Congo, on ne peut pas parce qu'en ce moment, il n'y a rien. On ne peut rien faire. Mesdames, Messieurs, donc, le problème, c'est en couple, ben, aussi des aventures. Nous avons des faiblesses, la luxure, plein de choses sur les femmes, les belles femmes. Il y a des belles. Noires, toutes les femmes, qui soient noires, blanches, jaunes, autres. Mais il me semble que le régime Sassou Nguesso a trouvé ces femmes sans éducation, qui sont très belles, des jolies filles. Mais qu'on leur donne on leur donne des rôles ou des choses comme ça, que pour aller assassiner les gens, après on les rappelle à Brazzaville, après ils sont assassinés. Parce qu'ils ont rempli la mission en Occident. Bon, donc il faut faire attention parce qu'ici, en Occident, on protège la vie humaine. Donc il faut faire très attention avec ces femmes. Quand vous allez, par exemple, si vous tombez amoureux d'une femme qui veut vous voir, autre, il dit non, mais on va par exemple au restaurant. Bon, si c'est un restaurant africain ou pas, ou autre, mais trouvez toujours, si vous ne prenez pas la même nourriture, même si c'est. Voilà. Donc, mettez une partie même sans la prévoir. Tiens, je te dis, goûte ça, c'est que je mange. Si elle refuse, donc avant de commencer, tu le mets ça sur ta bouche. Et inversement. Voilà. Donc, si elle refuse, donc il y a un problème. Donc, vous pouvez commencer à se demander. Bon, mais pourquoi tu ne veux pas manger? Non, mais le produit là, non, je n'aime pas ça. Non, mais si on n'aime pas ça, non, tu dois manger ça. C'est un ordre. Tu peux même aller sur un ordre. Sinon, je ne mange pas. Si tu m'aimes, voilà. Donc, elle va accepter. Donc, si c'était dans le cas des restaurants africains, là où ça passe la plupart des empoisonnements, dans les restaurants africains, donc je vous dis que la plupart des Africains ne vont plus dans ces restaurants africains parce que les résistants, bien sûr, ne vont plus là-bas, les révoltés, parce que ils ont infecté souvent, par exemple, la place de Paris. Vous prenez les triangles, Château Rouge, Château d'Eau et tout ce qui porte de Clignancourt et tout ce que je connais la France. La France, j'ai 25 ans de France. Mesdames, Messieurs, bon, si c'est à la maison avec la femme, l'aventure que vous avez envoyée, la future, voilà. Donc, c'est elle. Si c'est chez vous, vous contrôlez A à Z, vous êtes ensemble, il n'y a pas de problème. Mais si c'est ses ailes ou c'est ses amis, donc il faut toujours savoir mettre des marches arrière. Donc, n'évitez pas à informer les gens. Dites non, madame, j'ai appelé un ami que je vais manger chez vous. On est d'accord, vous pouvez prendre le téléphone et le passer, même un ami vraiment dedans. Tiens, je suis avec telle femme et je vais manger chez elle. On l'a dit, nana, donc elle a dit, donnez ça. Mais ce sera avec les gens. S'il m'arrive, voilà, tu dis, ah, bon, voilà. Ok, informé. Parce que s'il arrive, elle est déjà au courant que tes amis ou les proches sont déjà informés. Mais entourez-vous toujours.
L'information doit toujours aller envers les gens qui ont la même mission que vous. Voilà, donc il faut aller dans ce sens-là. Bon, les mêmes principes s'appliquent pour tous les autres molécules qui agissent sur notre corps, c'est-à-dire sur le nez ou la peau. Mesdames, Messieurs, donc, je vous dis que le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable en ce qui concerne ses affaires criminelles. Donc, il a toujours fonctionné comme ça. Il ne devait pas changer. Et aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent en France, à Paris, pour tuer les gens. Ils sont nombreux ici. Ils ont des visas, des facilités de visa. Mais d'ailleurs, tout ce qui concerne, on va faire la correspondance. C'est les problèmes des sciences, des techniques à étudier en correspondant entre les... On n'a pas demandé ça au Congo-Brazzaville. Bon, bien sûr que tout sera faussé, mais nous allons voir avec le ministère des Affaires étrangères, coopération autres, voir tout ce qui était des visas livrés par ces pays envers les sujets congolais entre 1997 à nos jours. Donc on peut faire les correspondants entre individus avec tout ce qui est, les gens ont parlé, tout ça, les correspondants et tout ça, c'est nos affaires, nous, des familles. Donc ils voient tout ce qui est là. Par exemple, un monsieur qui est venu me voir, il m'a appelé sur un résistant. Moi, je crois que c'est un résistant, c'est un faux résistant. Pour Monsieur Ayatonga, je vais venir passer chez vous et je viens de Makwa, que je suis nanana, point. Je dis non, monsieur, bon, ben, écoute, bon, si on peut se voir, on va se voir là-bas. Je l'ai donné que moi, mais je suis entouré d'un ami policier qui est de la Polytechnique et scientifique. Voilà. Ah non, 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 j'ai pas besoin, non, non, tu restes là-bas, moi, je n'ai pas envie de te voir. Voilà, on reste là, elle a raccroché. Un autre cas. Je n'ai eu des cas comme ça. D'autres, j'ai raconté avec le lion de Makanda. On a eu plein de cas comme ça, des tentatives d'empoisonnement. Donc, on est arrivé à des choses. Donc, vous voyez que le système n'est pas aménageable. Je vous informe en conclusion que les poisons de Sassou Nguesso, dans 10% des cas, c'est soit par le nez ou par la peau. Les habits, les cadeaux, autres. Souvent, c'est des matières fissiles ou autres. Voilà. Parce qu'ils sont, c'est des radioactifs, c'est des rayonnements alpha et surtout gamma et bêta. Bêta et gamma. Non, disons gamma. Plutôt gamma. En termes en physique nucléaire, vous connaissez ça. Tous ceux qui ont fait toute la physique nucléaire. Bon. Le deuxième, surtout le plus dangereux, c'est surtout au niveau, les poisons de Sassou Nguesso agissent majoritairement par la bouche, l'alimentation. Au sein des familles, des amis, des proches, et même des agents infiltrés qui viennent derrière vos amis autres ou des meetings autres pour chercher à introduire l'air. Voilà. Ils reçoivent des commandes. Donc, voilà. Donc, ils vont là-bas, ils sont avec vous, gentils, autres, beau mec, beau gars ou ami, ils reviennent vers vous pour faire. Donc, il faut se méfier. Mesdames, Messieurs, bon, ces poisons que je parle, qui sont de la bouche, je vous dis qu'ils ont souvent deux destinations. Au niveau de l'ADN, d'abord des mitochondries, la centrale énergétique qui nous permet de vivre. Donc, depuis la tête de vos cheveux jusqu'à la pointe des pieds, nous en avons des milliards, des milliards, des milliards. Dès que l'information est diffusée, c'est comme un fleuve. Quand vous prenez ça dans la bouche, l'estomac, les sucs gastriques, et ça rentre par les pancréatiques, après l'absorption intestinale, ça passe par le foie, la circulation générale, les reins, le cerveau. Voilà, les cellules. Donc, après, ça attaque les cellules. Et quand ça attaque les cellules, c'est au niveau du cycle de Krebs, c'est-à-dire le métabolisme énergétique. Et c'est là que la personne meurt souvent par étouffement. Tu ne peux pas respirer. Parce qu'on a bloqué tout. Parce que la cellule, le corps respire grâce aux cellules, la mitochondrie. C'est là qui nous donne l'énergie que je parle là. Mais si tout est bloqué, tout est bloqué. Vous ne pouvez plus respirer. Vous avez c'est un essoufflement énorme. Non, juste à ce que, voilà, en fonction de la demi-vie de la molécule infectée. Voilà, si c'est une demi-vie de 20-30 minutes, autres, en endocrinologie, je ne vais pas vous parler des demi-vies, de ces choses-là, c'est en endocrinologie. Bon, les autres, c'est les matières fissiles, radioactives. Bien sûr qu'il y a une expertise par ça. Donc, ça, c'est vraiment des gros bonnets qu'on veut neutraliser. Et c'est là, il y a toute une espèce, parce qu'il y a les coûts, investissements et retour. Donc, tous les gros bonnets, aujourd'hui, Sassou Nguesso peut les neutraliser par
les matières fissiles, c'est-à-dire les matières radioactives. Et cela perturbe la réplication de l'ADN et l'expression de certains gènes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Voilà. Donc, vous connaissez les Mbembe, c'est les Milan. Vous voyez, je suis comme ça. Donc, il vient, bon, Ngwe. Ngwe, c'est quoi? C'est la panthère. Je suis la panthère. Voilà, j'ai des raisons. Que ce soit l'honneur, mais j'ai fait le con. J'ai fait le con parce que je ne divulgue pas. Il connaît le régime de 97 jusqu'à nos jours. J'ai fréquenté des réseaux. Donc, je garde ça simplement dans le sens de la dignité des uns et des autres. Et aussi, demain, peut-être, pour livrer certaines informations en fonction des éléments. Voilà. Aboué, bien. Aboué, bien. Issouma, nien. Issouma, nien.